Et la présentation d'un nouveau livre intitulé Amadou Ba, la dernière marche. Le propos, c'est de partager avec les médias la teneur de ce livre, en osant espérer que nous susciterons l'intérêt du public pour pouvoir mieux découvrir l'homme que nous présentons dans cet ouvrage. J'ai avec moi deux éminents journalistes qu'on ne présente plus au Sénégal. J'ai à ma droite Issa Sall, grand journaliste reconnu, journaliste de talent, journaliste avec la rigueur professionnelle éprouvée, un ami et qui m'a fait l'amitié aussi de faire la postface de ce livre. Et c'est l'occasion pour moi de le remercier pour sa présence, sa disponibilité, son amitié et tout l'accompagnement qu'il n'a de cesse de m'apporter. J'ai aussi à ma gauche Ibou Fall. C'est l'un des esprits les plus brillants et les plus féconds de la presse sénégalaise. Bon, vous voyez qu'on l'applaudisse déjà. C'est un ami, un pote, un frère. Je suscite en lui beaucoup de jalousie parce que sa défunte mère me préférait à lui. Et chaque fois qu'il fait le malin, je lui demande de venir avec moi au cimetière de Yoff pour nous plaindre à la tombe de sa maman qui était vraiment ma douce maman. Et ça le frustre à chaque fois. Ibou donc est un ami et un frère. Et il me fait aussi la grande amitié avec Henriette Niakandé ici et Amidou, Anne et Serine Saliou. Je les appelle la bande des quatre. C'est eux qui, à chaque fois que je termine un ouvrage que je donne pour relecture, pour me donner un avis sur la pertinence ou l'impertinence du travail. Donc chaque fois qu'un livre est sorti, ils ont une part de responsabilité dans cela, parce que c'est eux qui m'ont dit « vas-y, c'est bon ». Donc je tiens vraiment à les remercier pour leur présence. Je tiens aussi à saluer la présence de quelqu'un qui m'est très cher. C'est Tidiane Kassé. Tidiane Kassé, vraiment je ne l'attendais pas aujourd'hui. Si je suis dans les médias, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier dans la rédaction de Walfadjri, qui m'a accueilli avec beaucoup de générosité, avec à l'époque des collaborateurs comme Abdelman Kamara, Jean-Michel Diop et autres. Vraiment, Tidiane, je tiens à te remercier sincèrement de ta présence. J'ai aussi d'autres amis, le général Amadou Antagay qui est là. Je parle des gens qui ne sont peut-être pas de la presse simplement pour les saluer de leur présence. Je parle aussi de mon aîné et ami Pape Abdoulaye Seck, le docteur Pape Abdoulaye Seck. Avec son élégance de tous les jours et sa courtoisie, j'ai l'habitude de lui dire que quand je serai grand, je voudrais devenir comme toi. Vraiment, grand merci beaucoup de ta présence. Je tiens aussi à saluer la présence de Zara Nazarian. Zara est la secrétaire générale internationale de l'Union de la presse francophone. Elle est à Dakar, heureux hasard du calendrier, pour participer au forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Et cet événement-là l'a trouvé sur place. Et c'est l'occasion pour elle aussi de nouer les contacts avec la section sénégalaise dirigée par notre ami Abdoulaye Thiam et les autorités sénégalaises pour avancer sur les préparatifs de nos assises prévues en janvier 2024 à Dakar. C'est un exercice journalistique, c'est-à-dire présenter un homme public, un homme qui a des ambitions, un homme qui a la volonté de conquérir le suffrage universel, un homme qui a l'ambition de devenir le premier d'entre nous, un homme qui a l'ambition aussi de franchir la dernière marche de sa saga de fonctionnaire, mais aussi d'homme politique. J'ai essayé, à force de témoignages de proches, de ses amis d'enfance, de ses collaborateurs, de membres du gouvernement comme lui, ou de ses chefs au niveau du gouvernement, mais aussi de témoignages du citoyen lambda, mais aussi de situations personnelles que j'ai vécues durant un long compagnonnage avec lui, mais aussi en tant qu'observateur de l'évolution politique au Sénégal. J'ai pu restituer des informations pour que le public découvre ou connaisse davantage l'homme.
J'ai voulu éviter de faire un parti pris. J'ai voulu être factuel. J'ai voulu simplement montrer quelles sont les facettes de l'homme, libre à chacun de se faire sa propre opinion. Je veux amener le factuel, libre au lecteur d'analyser cela et de se faire une idée sur l'homme, sur son parcours, sur ses ambitions et sur sa capacité à diriger le pays ou son incapacité à réussir telle ou telle chose. Voilà vraiment le credo de cet ouvrage-là. L'ouvrage passe en revue toute la vie d'Amadou Ba, de sa naissance jusqu'à sa situation actuelle de Premier ministre, mais aussi de candidat désigné par le président Macky Sall et le candidat de Benno Bokk Yakaar pour aller à l'assaut des suffrages des électeurs sénégalais. Vous y trouverez des facettes de sa carrière administrative en tant qu'inspecteur des impôts. Nous avons passé en revue les différents échelons où il a eu à officier en tant que haut fonctionnaire. Quelles sont ses réussites à ce niveau-là? Quels sont ses échecs ou ses insuffisances? Le lecteur le découvrira. Nous avons passé en revue aussi sa carrière gouvernementale. Quelles sont les réussites à ce niveau et quels sont les échecs ou les insuffisances? Nous avons essayé sans complaisance de passer en revue comme un fil d'Ariane cette évolution de la vie d'un homme, une évolution sociale, une évolution administrative, mais aussi une évolution de ses activités au niveau des plus hautes sphères de l'État du Sénégal. Donc voilà un peu Amadou Ba que nous avons essayé de présenter. Nous avons essayé aussi d'éviter de faire en sorte, parce que tout le monde peut l'appréhender, d'aucuns peuvent connaître les relations peut-être personnelles que je peux avoir avec la personne, d'aucuns peuvent aussi se faire leur opinion sur, ou bien des appréhensions sur un plaidoyer qui pourrait motiver ce livre-là. Ils seront certainement surpris de constater que ce n'est ni l'un ni l'autre. On a voulu simplement faire un travail journalistique, présenter des faits et laisser au lecteur sa liberté d'appréciation de ces faits-là. C'est ce qui a expliqué, par exemple, que vous trouverez dans le livre, des sujets peut-être sur lesquels certainement Amadou Ba ne serait pas très à l'aise. Il passe pour être riche, d'aucuns le lui reprochent. Comment a-t-il bâti sa fortune? Vous trouverez dans le livre des éléments d'appréciation, des indications sur son patrimoine et des indications sur la possibilité d'accumulation qu'il a pu avoir durant toute sa carrière. Vous trouverez aussi dans le livre des critiques faites à son action au niveau du gouvernement, notamment quand il a été ministre des Finances. Donc on parle de situation d'endettement qu'il a pu provoquer au Sénégal. Vous trouverez des éléments d'appréciation et pour des justifications de cette situation-là, ou qu'elles seront convaincantes ou pas. Toujours est-il que je laisse le soin au lecteur de se faire lui-même sa propre opinion. Moi, je livre des faits avec une grille d'analyse qui permettra à chacun de se faire une opinion précise sur l'homme et sur ce que les Sénégalais attendent de lui. Vous trouverez aussi dans le livre quelque chose de très nouveau. Quelle ambition l'homme Amadou Ba a-t-il pour le Sénégal? Quelle réforme entendra-t-il conduire s'il arrive à réaliser son objectif de devenir président de la République du Sénégal? J'ai discuté avec ses équipes techniques, j'ai discuté avec l'homme. Il y a des projets sur lesquels il travaille et qui sont bouclés ou qui ne sont pas totalement encore, mais qui dénotent ou bien qui tracent les lignes ou les contours de changements majeurs et fondamentaux qu'il veut opérer à la tête du Sénégal. Ça aussi, je pense que ça peut être utile pour le grand public de savoir ce que compte faire ou quel président promettrait par exemple Amadou Ba à la tête du Sénégal. C'est simplement vous dire que nous avons fait un travail d'investigation, de recherche factuelle, documentée, sur la base de témoignages, sur la base aussi de situations vécues, mais aussi sur la base d'analyses faites par les journalistes ou bien par les observateurs de la scène politique au Sénégal. Nous avons essayé aussi d'analyser les chances du candidat Amadou Ba et sa posture vis-à-vis de sa majorité et de l'adversité vis-à-vis de l'opposition. Quel positionnement aura-t-il? Quel risque encourt-il? Quelle sera sa capacité de résilience ou de résistance par rapport aux assauts qui ne manqueront pas
d'être dirigés contre lui. Voilà un peu, en condensé, ce que renferme ce livre que nous avons voulu vous présenter aujourd'hui. Donc, j'ose espérer que le lecteur de ce livre pourra trouver des réponses à ces questionnements, mais aussi pourra conforter son analyse pour se décider un jour à voter ou à ne pas voter pour l'homme. Toujours est-il que le lecteur aura le dernier mot et aura son appréciation. Donc, chers confrères, chers consoeurs, c'est ces quelques mots-là que je voudrais ajouter après la restitution brillante par Ibou Fall et Issa Sall de leur perception du livre et de ce que cela les inspire. Je reste à votre disposition, nous restons tous à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Je vous remercie. Quand il y a des candidats pour une échéance importante ou cruciale dans la vie d'une nation, on cherche à connaître les protagonistes, les candidats qui sont peut-être majeurs, pour connaître leur profil, leur parcours, essayer de cerner leur personnalité et essayer de savoir ce qu'ils proposent en définitive quand ils seront portés à la tête, par exemple, d'un pays comme le Sénégal. C'est une tradition dans tous les pays de presse. Partout, les journalistes écrivent sur les hommes politiques, présentent leur parcours et soumettent ce parcours ou ces profils à la grille de leur analyse personnelle ou de l'analyse des observateurs. C'est cet exercice-là que j'ai voulu faire. Amadou Ba est une curiosité pour beaucoup de gens. Peut-être beaucoup le connaissent mieux que certains. Il est important que le grand public le découvre et le connaisse davantage. Si demain, il aura la chance d'être le président de la République du Sénégal, peut-être nous aurons l'avantage d'avoir cherché à percer le mystère ou l'inconnu derrière l'homme Amadou Ba. Tantôt on a dit qu'il peut être mystérieux, qu'il peut être discret. Tantôt on a dit qu'il peut être un bon fonctionnaire, un bon haut fonctionnaire ou un bon ministre, ou un mauvais haut fonctionnaire ou un mauvais ministre. Nous donnons aux lecteurs des éléments d'appréciation de ce parcours-là, sur la base de témoignages vécus, comme j'ai dit, sur la base de témoignages de ses collaborateurs, de témoignages de ses proches, mais aussi de témoignages de ses supérieurs hiérarchiques qui fourmillent dans le livre. Parce que nous n'avons peut-être pas fait un travail en solo, on a essayé de faire un travail d'investigation, de recherche, de compilation d'informations pour pouvoir les analyser et pouvoir peut-être porter la bonne information au public. Ce que nous avons voulu, c'est être le plus exhaustif possible, mais aussi le plus véridique possible. Ibou Fall l'a dit tantôt, nous avons voulu faire en sorte que toute information soit rigoureusement vérifiée, que toute information que nous portons à l'attention du public soit incontestable. Ça aussi, c'est une ligne de conduite que je veux m'imposer. Je veux éviter de donner une information qui peut être démentie. Vous avez vu, par exemple, que ces 4 derniers mois, j'ai pu faire 3 productions de livres sur Ousmane Sonko Adji Sarr, sur Macky Sall derrière le masque et sur Amadou Ba la dernière marche. Il y a une constante, quel que soit le bruit ou la controverse que ça peut susciter, personne ne se mettra devant les Sénégalais pour démentir un fait évoqué dans ces livres-là. C'est un credo et c'est une ligne de conduite que je veux m'imposer. Et c'est la même chose, cette même rigueur et cette même exigence personnelle que j'ai voulu avoir en faisant le livre sur Amadou Ba. Donc, Djamila, si j'ai pu répondre à votre question, voilà, merci. Écrire sur d'autres candidats, je pense que c'est tout bénéfique pour le public sénégalais et pour faire connaître les candidats. Moi, j'encourage cela. Il est utile que les gens écrivent. Ce serait important qu'on le fasse. Maintenant, est-ce que c'est pour lancer la campagne d'Amadou Ba? Elle est déjà lancée depuis longtemps. Depuis que le jour où il a été désigné, il est sur le terrain pour faire des tournées économiques ou des pseudo-tournées économiques et pour relever des parrainages. Donc c'est déjà lancé et je crois que la campagne, quand elle sera ouverte, les uns et les autres. D'ailleurs, même ce qu'il y a dans le livre, ça peut être des arguments contre Amadou Ba éventuellement. Les gens pourront le lui retourner sur son parcours, sur son vécu, sur ses projets pour le Sénégal. Peut-être que quand ils seront explicités, ça peut être des arguments contre lui ou pour lui. C'est selon. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose de parler d'un candidat qui aspire à être président de la République du Sénégal. Si maintenant un candidat peut écrire pour lui-même, ce serait un plaidoyer pro domo qui peut être crédible ou moins crédible. Si un journaliste le fait, mais j'encourage les journalistes à le faire. En tout cas, moi, j'encourage. La maison d'édition Le Quotidien est très ouverte à publier d'autres biographies de candidats.
et les questions-réponses. On a déjà fait le tour de la question. Étant entendu que le plus important sera que les lecteurs découvrent le livre par eux-mêmes. Je crois que des exemplaires sont à votre disposition à l'accueil et vous pouvez vous en servir. Et pour vous autres des médias, je reste à votre disposition pour continuer la discussion avec vous, surtout quand vous aurez fini de lire le livre. Je me prêterai au jeu de vos questions pour y répondre de façon assez exhaustive. En tout cas, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre présence massive, votre disponibilité et surtout insister et réitérer mes remerciements à l'endroit de Issa Sall et de Ibou Fall qui m'ont accompagné pour cette séance-là et qui l'ont fait avec générosité, avec brio et qui continuent de me témoigner de leur amitié et je ne saurais les gens remercier jamais assez. Merci, jërë ngeen jëf.